Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je vous invite à liker, partager et surtout vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos concernant les étapes à faire pour une demande de visa d'études au Canada. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer comment remplir la demande de permis d'études, les formulaires, mais on va commencer déjà par le formulaire dit demande de permis d'études, présenté à l'extérieur du Canada. Donc, on va commencer directement. On va aller droit au but. Donc, le formulaire se présente ainsi. Vous allez le trouver sur Internet, sur le site de Immigration Canada. Donc, le formulaire est, vous pourrez le trouver en bas, c'est le IMM 1294, qui est appelé aussi demande de permis d'études que vous voyez ici. Donc, comme j'ai dit, le formulaire se présente ainsi. Vous devez remplir, c'est un formulaire dynamique en général, et vous pouvez le trouver aussi, vous pouvez le remplir à la main si vous voulez. Mais je vous conseille de remplir, de vous en procurer un dynamique pour le remplir directement sur l'ordinateur. Donc il y a plusieurs parties. La première étant votre IUC. Donc la première partie à faire ou à remplir, c'est votre IUC. Donc dans le fond, cette partie-là, elle concerne, c'est un numéro que Immigration Canada vont vous donner si vous avez déjà une demande chez eux. Ça veut dire que si vous avez fait une demande et que vous avez eu un refus, donc vous pourriez l'avoir ici. Donc ceux qui ont fait une première demande, ils devraient l'avoir, donc ils devraient l'inscrire ici. Par contre, ceux qui vont faire leur demande la première fois, donc vous ne l'avez pas, donc vous n'avez rien à mettre ici. Ici, il vous demande dans quelle langue vous voulez être servi, soit anglais, soit français. Après ça, données personnelles. Ça, on va aller vite là. Donc, c'est votre nom. Là, c'est un nom fictif. Nom de famille, prénom. Là, il vous demande si vous avez un pseudonyme ou pas. Là, vous cochez oui ou non. Après ça, le sexe, homme, femme ou inconnu. Inconnu, dans le fond, c'est pour les bisexuels et les transsexuels là, qui ne veulent pas divulguer leur genre. Mais en général, c'est homme ou femme, la date de naissance, lieu de naissance, et pays et territoire que vous voyez ici. Après ça, il vous demande la citoyenneté. Donc, vous pourriez choisir ici dans le menu déroulant. Pays et territoire actuel. Donc, soit, mettons que vous habitez en Algérie, vous allez faire votre demande de votre pays de résidence, qui est l'Algérie, votre statut là-bas. Là, il vous demande votre statut parce qu'il se peut que vous faites votre demande ailleurs que votre pays d'origine. Mettons, si vous êtes actuellement en France, vous pourrez faire votre demande de permis d'études de France. Donc, vous allez mettre ici France. Et votre statut, vous allez chercher ici. Mettons, vous êtes étudiant actuellement en France ou autre, ou un résident français. C'est ça. Donc, vous allez mettre la date. Après ça, point 8, pays et territoire de résidence antérieure. Là, il vous demande si vous avez été déjà, au cours des 5 dernières années, si vous avez habité ailleurs que votre pays d'origine. Dans mon cas, non. Donc, j'ai coché non. Si c'est dans le cas échéant, vous pourriez mettre oui. Cochez oui ici. Et vous allez mettre, là, il vous demande automatiquement de remplir les champs que vous voyez ici en rouge. Donc, mettons, vous êtes algérien, vous avez habité au Maroc, vous allez mettre ici de telle date à telle date. Vous avez habité ici en Italie, vous allez mettre de telle date à telle date. Pays et territoire, vous avez effectué, où vous effectuez votre demande. Donc, même chose, si vous la faites de votre pays d'origine, vous allez mettre Algérie ou Maroc. Dans le cas échéant, si vous la faites de France, vous allez mettre France ici. Après ça, état matrimonial.
Donc, soit vous êtes célibataire, divorcé, vous allez choisir ici. Maintenant, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas obligé de continuer là. Si vous êtes marié ou vous vivez en union de fait, choisissez la date. Là, cette partie-là, elle concerne les mariés et les conjoints de fait. Fournissez là et deux. Dans le cas échéant, si vous êtes, mettons, vous dites que vous êtes marié, là, vous allez énumérer, vous allez écrire le nom de votre épouse ou de votre conjointe ici. Après ça, on va passer aux données personnelles. Ça, c'est la suite aussi, je veux dire. Là, il vous demande si vous êtes déjà marié ou pas. C'est la même chose, oui ou non. Ça, c'est très facile. Date de naissance, genre et lien de parenté, etc. Bon. Après ça, on passe à la langue. Ben, il vous demande la langue, votre langue maternelle. Choisissez albanais, italien ou ce que vous voulez. Arabe, arabe classique ou français. Mettez ce que vous voulez ici. Ça, c'est la partie la plus simple. Après ça, il vous demande les données de votre passeport. Donc, le numéro de votre passeport que vous voyez ici. Pays et territoire de délivrance. Algérie, Maroc, Tunisie, France, Italie, ce que vous voulez. La date de délivrance et date d'expiration de votre passeport. Le 5 étoiles pour ce voyage. Utilisez-vous un passeport délivré par le ministère des Affaires étrangères de Taïwan. Ça, si vous êtes concerné ou pas, vous dites oui ou non. Israël aussi, si vous êtes concerné. Si vous ne l'êtes pas, ne le touchez pas. Après ça, pièce d'identité nationale, c'est la même chose, numéro de la pièce. Avez-vous une pièce d'identité? Vous dites oui ou non. Pays, date de délivrance, date d'expiration. Carte de résidence permanente des États-Unis. Ça, c'est comme un cas exceptionnel. Il demande si vous êtes déjà allé aux États-Unis, si vous avez une carte verte ou une carte de résidence des États-Unis. Si c'est le cas, vous dites oui, vous mettez le numéro de la pièce, etc. La date d'expiration. Après ça, adresse actuelle. Là, il vous demande l'adresse, le numéro de la rue, d'appart, etc. La ville, le village, pays, etc. Code postal. Adresse du domicile, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, il vous demande si l'adresse du domicile est pareille que l'adresse postale ici, que vous avez énumérée auparavant. Vous dites juste oui. C'est pas la peine de remplir cette partie-là. Numéro de téléphone, ça c'est les coordonnées. Donc, le cellulaire, c'est un téléphone portable. Votre numéro. Là, il vous demande, excusez, il vous demande si vous êtes du Canada ou autre. Là, vous allez dire autre. Après ça, après le numéro de téléphone, vous allez passer. On passe directement à l'adresse électronique, là, parce que ça, c'est le numéro de télécopieur. Ça, c'est le télécopieur, c'est le fax. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est important. Mettez votre adresse courriel pour correspondre avec les services d'immigration Canada. Ça, c'est très important. Donc, soyez sûr que de ce que vous mettez ici, le numéro, soyez attentif à ce que vous écrivez. Il ne faut pas faire d'erreur là-dedans. Après ça, détails sur les études prévues au Canada. Ça, c'est la partie la plus importante, je pense, qui va demander un peu plus de temps d'explication. Donc, la première chose, le numéro 1, il vous demande j'ai été accepté à l'institution d'enseignement suivante. Là, ça veut dire que vous allez donner le nom ou les coordonnées de l'établissement qui vous a accepté pour les études. Dans le fond, là, c'est votre acceptation, là, l'établissement qui vous a fourni l'acceptation pour étudier au Canada, ou spécifiquement au Québec. Dans mon cas. Donc là, nom de l'école, moi, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est l'Université de Chicoutimi qui m'a donné une acceptation. Le niveau d'études sera, moi, dans mon cas, c'est un baccalauréat. Donc, vous pouvez choisir ici quel niveau. Et là, le domaine d'études, moi, c'est l'informatique. Donc, c'est un bac en informatique que
que je vais faire ou que je suis en train de faire. Maintenant, toutes ces informations-là, vous allez les trouver soit sur le site internet de l'établissement ou bien sur votre papier d'acceptation que vous avez reçu de cette université. Là, on va passer à l'adresse complète de l'école, donc la province. Nous, on parle du Québec, les QC. Ça pourrait être une autre province hein, en passant. C'est ça, l'Alberta, British Columbia, etc. L'Ontario. Donc, choisissez votre établissement, la province. Après ça, la ville ou le village où se trouve l'établissement. Et l'adresse, pour l'adresse, comme j'ai dit, vous pouvez aller directement sur le site internet de l'établissement que vous allez trouver. Maintenant, moi, je suis actuellement sur l'UQAC, qui est le site de l'Université de Chicoutimi, que vous voyez ici. Donc, je vais trouver l'adresse directement ici. Donc, l'information est disponible. Après ça, le numéro d'établissement que vous voyez ici est important aussi. Je vais vous montrer comment le trouver. Donc, il y a un site internet ici que vous allez trouver. Ça s'appelle liste des établissements d'enseignement désignés. Vous tapez directement cette phrase sur Google. Vous allez tomber sur ce site. Après ça, vous allez choisir ici la province. Dans mon cas, moi, c'est le Québec. Donc, j'ai choisi le Québec. Vous pourrez choisir autre chose. Après ça, là, dans mon cas, si vous voulez chercher le numéro de l'établissement, vous allez juste taper Chicoutimi, par exemple. Donc, à Chicoutimi, il y a comme deux établissements. Vous avez le Cégep de Chicoutimi et l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, on part de ce numéro d'établissement d'enseignement désigné. Donc, vous faites un copier-coller et vous allez le mettre ici. Durée prévue des études, ça, vous allez le trouver directement sur votre papier d'acceptation que vous avez reçu de cet établissement. Donc, dans mon cas, ça c'est des dates fictives, là, 28 septembre 2019 au 17/4/2022. Et là, c'est la partie la plus intéressante, c'est la partie des coûts reliés à mes études. Donc, comme vous voyez ici, là, le coût de mes études sera. Donc, on va faire un petit calcul. Donc, les frais de scolarité. Les frais de scolarité, j'ai mis 15 700. La raison est très simple, c'est que c'est un calcul. Ça couvre 2 sessions. On s'entend, c'est 2 sessions. C'est comme, il y a 2 sessions par année. Donc, et les 2 sessions vont me coûter 15 700 $. Et ça, on peut le calculer directement ici. Juste à mentionner que, dans mon cas, l'Université de Chicoutimi a intégré un simulateur ici pour les coûts, les droits de scolarité. Vous pouvez simuler la somme ou les coûts que vous devriez défrayer pour payer vos études. Donc, on peut aller ici, vous pouvez choisir le trimestre, vous êtes québécois, canadien ou non canadien. Mettons, lieu d'études, c'est sur campus. Moi, je vais aller au campus, c'est pas des cours en ligne. Premier cycle, deuxième cycle, recherche, moi c'est premier cycle. Ou vous pouvez mettre carrément votre numéro de programme. Encore une fois, vous pourrez le trouver. Mettons en baccalauréat en informatique à Chicoutimi, il y a un numéro là que vous allez trouver sur votre papier d'acceptation. Après ça, nombre de crédits, moi ça va être un temps complet, là, je vais pas chercher. Le temps complet c'est 12 crédits, c'est le maximum. Donc si on fait un calcul, vous voyez ici que ça va me coûter 8 126 $ et 36. Multipliez ça par 2.
OK, donc ça va être par 2 et ça va être le chiffre que vous avez ici. Après ça, le logement et repas. Ça, c'est comme un approximatif. Là, j'ai fait ma recherche sur Internet et le coût de vie de logement et de repas pour un étudiant varie en général entre 10 000 et 15 000 selon le coût, selon les régions, selon, bien sûr, on s'entend, vivre à Montréal ou vivre à Chicoutimi n'est pas du tout la même chose. Les prix des logements sont pas pareils. Donc, moi, j'ai fait une moyenne, donc 12 000 à peu près. Là. 12 000, là, je suis vraiment dans la moyenne. Autre, j'ai mis 3 000. Pourquoi? C'est le transport. Transport, assurance, voiture, si vous avez voiture. Donc là, on arrive au fonds disponible pour mon séjour au Canada. J'ai mis 37 700 dans le fond, dollars canadiens. Dans le fond, ça, c'est le montant que j'ai mis avant que je vienne au Canada. Dans le fond, c'est le montant avec lequel j'ai gonflé mon compte. Pour être plus clair, là, on peut faire un petit calcul. Moi, j'avais sur mon compte 26 000 euros à l'époque. Donc, 26 000 euros. Donc, c'est l'équivalent, si on fait une conversion directe, là, ça va être 37 686. Donc, c'est un 37 700 dollars. Autre, mes dépenses au Canada seront défrayées par, vous pouvez mettre, si vous avez des cousins, des parents, ce que vous voulez, ou autre. Là j'ai mis mon frère, ça va être mon oncle, ou ce que vous voulez. Après ça, scolarité. Là, il vous demande si vous avez déjà des études postsecondaires. Éventuellement, oui. Vous allez dire oui. Et vous allez énumérer ici vos études. Dans mon cas, j'ai commencé l'université, une licence en informatique en 2017. C'était prévu que je finisse en 2020, mais entre-temps, j'ai fait mes démarches pour venir ici. Après ça, les emplois, vous allez énumérer ici vos emplois. Mettez ce que vous voulez ici, c'est pas la partie la plus difficile, je ne le crois pas. Après ça, antécédents, si vous avez 18 ans et plus, vous devez remplir cette section. Là, il vous pose des questions. Au cours des deux dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille eu de la tuberculose ou a été en contact étroit avec des personnes qui ont de la tuberculose? Non. Ça, c'est juste des questions sur les maladies graves. Là. On va skipper cette partie-là. C'est facile. Après ça, antécédent, la suite, êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut? Il vous demande si vous étiez déjà venu au Canada et que vous n'avez pas respecté les règles, genre vous êtes resté sans papier ou quoi que ce soit. Dans mon cas, non, c'est la première fois. Avez-vous déjà été refusé pour le visa? Dans mon cas, oui, parce que j'ai fait une première demande. Regardez ici, là. J'ai fait le numéro de mon dossier, refus, en quelle date. Donc, j'ai eu une acceptation juste la deuxième fois, juste pour rappel, ceux qui ne le savent pas. Donc, dans mon cas, oui, mais si c'est votre première fois, vous avez juste à cocher le nom ici. Avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demeurer au Canada? Écoutez, lisez les questions et répondez-y. En général, c'est non. Là. Je pense que c'est pas la partie la plus difficile à faire. Il reste une partie importante, c'est la signature. Ok. Acceptez-vous que le CIC communique avec vous dans l'avenir? Vous dites oui. C'est sûr que oui. Donc pour la signature, donc il y a deux façons. Soit si vous l'avez faite comme je viens de le montrer sur un fichier électronique, un PDF intelligent, là, dynamique. Donc vous avez juste à mettre la date et le téléverser. D'accord?
Maintenant, si vous l'avez imprimé, vous l'avez rempli à la main, là, vous devez signer ici à la main. D'accord? Ça, c'est important. La vidéo. Donc après ça, la dernière étape, c'est de faire valider, mais juste une petite que vous voyez ici. Maintenant, il y a une petite affaire là. Si vous êtes amené à changer quelque chose, ou vous êtes trompé, ou vous avez changé quelque chose sur votre formulaire, vous devez toujours régénérer. Donc vous faites encore valider. Il va régénérer un autre code barre. Là, c'est la fin de ma vidéo. Donc je vous invite encore une fois à aller liker, partager et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube en attendant la prochaine vidéo. Je vous remercie.